Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous découvrez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale. Au petit matin de ce lundi, notez d'entrée de jeu que les activités au Palais des Congrès de l'Église du Christianisme Céleste qui se sont déroulées sous l'égide du président de la République Patrice Talon partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Nasrine Fatoui nous en parle également dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Notez également qu'à l'initiative du chef de l'État, un conseil supérieur de transition de 15 membres a été installé à la tête de l'Église du Christianisme Céleste. Dans ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre le compte rendu de l'intronisation du nouveau gouverneur élu à l'issue du 7e congrès du district 403 à 4. Vous aurez également quelques informations liées à la célébration de la fête de l'indépendance de la République togolaise. Dans la page des sports avec Romaric Diesugo-Benou, la Ligue professionnelle du Bénin était à sa 28e journée le week-end écoulé. Il nous en parle et nous rendra compte également du classement à l'issue de cette journée. Le Bénin ne sera pas à la Coupe du Monde féminine U17. Le mobile vous sera exposé au cours de sa présentation. Et on va rester avec Romaric Diesugo-Benou pour le prénom du jour. Le prénom du jour à découvrir, c'est Valérie. Juste après lui, les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques solutions naturelles contre les cellulites fessiers. Juste après elle, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Quentin Comlan Amoussou. Les natifs du signe Poisson sont les plus favorables en ce jour. Natifs du signe, vous éviterez toutes les idées préconçues. Vos facultés mentales et intellectuelles seront pétillantes. Et en fin d'émission, avec Nansérine Fatoumbi, je vais recevoir pour vous le pasteur Michel Alokpo, qui est membre du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Il est là ce matin pour une dénonciation pour fraude et irrégularité grave sur le recrutement du personnel de soutien du COPIL. Voilà un peu la trame de cette matinale, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à l'installation des membres de transition de l'Église du christianisme céleste. Patrice Talon, vrai artisan de la paix. Le Cana illustre son titre d'une photo prise samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou en procédant samedi 26 avril dernier à l'installation des 15 membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Le président de la République, Patrice Talon, a une fois encore démontré combien il est préoccupé par la paix. Il est préoccupé par la paix, l'entente et l'amour entre les différentes composantes de la nation. Retrouvez l'article qui rend compte sur cette installation et les objectifs assignés, notamment les espérances également, à la page 3 de la livraison. Assemblée nationale, carte blanche pour le rapport d'activité du président Louis Béounou-Vlavonou, peut-on lire en deuxième de titre à la une. L'article, quant à lui, est à lire en page 4. Journée mondiale de la propriété intellectuelle, le plateau de l'inventeur pour célébrer l'événement. L'article à retrouver à la page 6. Coopération avec le groupe de la Banque mondiale. Le Bénin signe un accord cadre pour le financement climatique. On lit à l'oreille droite, journal École, célébration du 1er mai, fête des travailleurs, la CSTB, la centrale syndicale des travailleurs du Bénin annonce démarche. Un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, titre Église du christianisme céleste, cap sur la réunification. L'article qui renseigne est à lire à la page 3. Le Cana mentionne que c'est une médiation réussie pour Patrice Talon. En illustration, cette image que vous avez aperçue en partie à la une de l'Informateur. On lit également à la une de La Nation de ce matin. Institutionnalisation de la chefferie traditionnelle, les rois saluent une victoire historique. On lit à présent fraternité, élection générale de 2026, un espace privilégié pour les femmes et les jeunes, parité et inclusion au cœur de l'enjeu. L'article qui renseigne sur le dossier de la rédaction est à retrouver aux pages 3 et 4. On peut lire également à la une de fraternité de ce matin, comme bien d'autres parutions de ce matin, réunification des factions au sein des religions. Patrice Talon, l'artisan de paix. Le quotidien Le Matinal, ce matin en manchette, insécurité à Boricon, fusillade au palais d'Akodonou, le roi Bogbemadbou, sain et sauf, la police ouvre une enquête. Le Cana précise et écrit noir sur blanc que le palais du roi d'Akodonou, Sisa Wawe, dans la commune de Boïcon, a connu des heures chaudes le samedi 26 avril dernier. Aux environs de 21h15, des tirs ont été entendus au sein du palais. Difficile pour l'heure de connaître le mobile réel des assaillants, au nombre de 6 qui ont pris pour cible le souverain. Retrouvé le récit des événements recueillis par Le Matinal qui est publié à la page 10. On lit à l'oreille droite. Église du christianisme céleste, la réunification enclenchée, un conseil supérieur de transition installé, 12 mois pour parachever le processus. Le Cana écrit que la crise à l'église du christianisme céleste est en passe d'être réglée définitivement grâce à l'implication personnelle du président de la République, Patrice Talon. Les protagonistes fument peu à peu le calumet de la paix. Retrouvez des détails sur l'article de la rédaction à la page 2 de sa livraison. Matin Libre, ce matin manchette, s'intéresse à une émission télévisée de ESAE TV et rencontre autant pour moi et titre élection générale de 2026. Ce que dit maître Adrien Humbedi est vrai, dit site Sadikou Alao. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, présidentielle de 2026. Ces deux conditions pour ratisser large vous sont exposées à la page 3.
Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette après les musulmans, les protestants méthodistes. C'est au tour des Célestes d'être réconciliés. Patrice Talon, l'homme de paix qui travaille pour la paix, retient le journal. Naissance de centre de formation clandestin à l'ANARC. Les Gaïman viennent de débloquer un autre niveau, rapporte le journal. Ils ont pour complices les délégués de quartier et les propriétaires de maisons, de quoi parle le journal. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Le potentiel en manchette, cour spéciale des affaires foncières, CESAF. La purge commence, chasse aux pilleurs des réserves administratives. Un tsunami judiciaire déclenché par le procureur de la CESAF dans le département de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Le patrimoine foncier de 8 communes ciblées pour récupération. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Après une dénonciation des cas de rançonnement, de corruption passive et d'abus de fonction, le commissaire de Ouégo mis aux arrêts. Son unité percevait de faux frais pour des services censés être gratuits. L'enquête diligentée par le directeur général de la police républicaine confirme les faits révélés par Le Potentiel, réputé pour son professionnalisme. Se réjouit le journal. Retrouvez son article en phase avec cette affaire à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une du quotidien Le Potentiel de ce lundi matin, suivi intensif des projets du programme d'action du gouvernement PAG dans les départements de l'Ouémé et accélération de l'Ouémé et du Plateau et accélération des travaux d'Angbo, Sakété, Avankou, Adiara, Paulin Ponant en mode superviseur. L'article à retrouver en page 5. L'événement précis, quant à lui ce matin, titre en manchette, première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée consulaire, la CCI Bénin fixe de nouvelles ambitions, lesquelles vous sont dévoilées à la page 12. Assemblée nationale, les députés plébiscitent le 5e rapport d'activité du président Louis Béounou Vlavonou. Le meilleur ce matin, sous la houlette du président Patrice Talon, l'église du christianisme céleste sur la voie de la réunification. On passe à présent à l'économiste qui titre en manchette ce matin, première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2025 de la CCI Bénin, examen et adoption des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024. L'article qui renseigne est à découvrir à la page 3. Résilience climatique au Bénin. Le Bénin signe un mémorandum cadre avec plusieurs institutions financières à Washington. Bénin intelligent ce lundi, sous la médiation du président Patrice Talon, l'Espérance céleste renaît. 15 membres investis pour la réconciliation historique. Nord-Sud quotidien poursuit de la même veine et titre réunification de l'église du christianisme céleste. Voici les 15 membres du conseil de transition. Parlement, les députés approuvent à nouveau la gouvernance de leur président à la personne de Louis Béounou Vlavonou. Le confrère de la matinée, activité de cambiste entre risque d'insécurité et bénéfices. Le quotidien incertain des changeurs de rue est à découvrir à travers un article immersif dans les colonnes de sa parution de ce matin. Secteur de la boucherie au Bénin, quand la course au profit prime sur l'éthique, le prix à payer, une santé publique menacée. Retrouvez le dossier de la rédaction dans les colonnes de sa livraison. Filao News, quant à lui, ce matin à la une, au poste élu, autant pour moi, au poste de deuxième vice-gouverneur, Gilles Awanto, désormais dans le trio du gouvernorat du district 403 à 4. Voici le trio qui dirige désormais autour sur le parcours de l'homme, le candidat qui a fait l'unanimité, un parcours qui force admiration. Retrouvez ces points à travers l'article qui est publié à la page 4. La presse du jour ce matin, après bientôt 10 années à la tête du pays, les défis de fin de mandat qui attendent Patrice Talon vous sont exposés dans les colonnes de sa parution. Le Canard écrit que plus les jours passent, plus les événements, surtout les débats politiques, montrent que l'actuel locataire du palais de la Marina n'aura pas la tâche facile pour ce qui est de son bilan des 10 années de pouvoir. Au-delà des réalisations qui crèvent l'œil, il n'y a que les Béninois à présent sont tellement informés de certaines réalités qu'il ne sera pas chose aisée pour Patrice Talon de partir avec un bilan élogieux. De quoi parle l'article qui est écrit par Grégoire Amagbeyon, élément de réponse à la page 3 de la livraison.
La Guérite ce matin à sa une, affaire complot contre l'autorité de l'État. Jean-Baptiste Runguet, c'est le moment pour le chef de l'État de pardonner à Obé. De quoi parle le journal? De quoi parle également Jean-Baptiste Runguet? Élément de réponse à la page 3 de la livraison. L'investigateur du jour, tribune de Christelle Rudongo Alioza. Le pardon, le sourire du cœur, un médicament pour l'organisme. Retrouvez cette tribune à la page 3 de la livraison. L'emblème du jour ce matin à sa une, renforcement des capacités des militants à la base au Bénin. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau lance ses opérations de formation à Dogbo, Cotonou et Parakou. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, les appréciations des députés Fonton, Meou, Degbeji, Torou, Toko, Gomina et Lafia sont à retrouver aux pages 2, 3 et 5. Le quotidien L'Observateur, quant à lui, Boricon et Didja s'apprêtent à vibrer pour le bloc républicain. Hippolyte Arondemain et Rufino d'Almeida mobilisent les jeunes le 17 mai 2025. Retrouvez les espérances de cette activité politique dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin. Les nouvelles technologies au service de la sécurisation du pays. L'armée béninoise recrute des opérateurs de drones. L'autre quotidien à présent, promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Une nouvelle ère s'ouvre pour les rois et chefs traditionnels. Patrice Talon installe le Conseil supérieur de transition. Les conditions pour que la paix retrouvée dure. Ceci en lien avec la crise au sein de l'Église du christianisme céleste. C'est un titre également à la une de l'autre quotidien dont l'article est à retrouver à la page 2 de sa livraison. Le Télégramme ce matin, décoration dans l'ordre national du Bénin, plusieurs officiers supérieurs et subalternes de l'armée distinguée. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, département du Borgou, la sainte cloche d'une église volée à Kalalé. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, mafia foncière à Fidjroussé-Fieillon dans le département du Littoral, Claude Azonwaquin et plusieurs personnes condamnées. Le Routier ce matin, enracinement des partis politique sur l'ensemble du territoire national. Paul Humpé et la Force Coripo Un Bénin émergent FCBE dans le pragmatisme. De quoi parle le journal? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Notre époque, Église du christianisme céleste, la réunification historique, une autre preuve que Patrice Talon, une autre preuve de Talon de son soutien à tout le monde, une autre preuve du soutien du président Patrice Talon à tout le monde. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de Notre Époque de ce matin, visite du terminal pétrolier de Sémé. Loïc Béounou-Vlavonou et ses collègues saluent un projet fédérateur. On lit à présent la une de Décryptage Info, Finance Climat. Le Bénin renforce son arsenal avec un mémorandum de financement multipartite. On peut lire également à la une de Décryptage Info de ce matin, 63e anniversaire de la Cour constitutionnelle de la Turquie. La présidente Dandi Yamou représente le Bénin à Istanbul. Dynamisme Info, préparatif des élections générales de 2026. Regain d'activisme du parti politique Force Coripo Un Bénin émergent FCBE dans le département du Zou. La Nouvelle Gazette ce matin. Hémorragie à l'Union progressiste Le Renouveau. Dans la commune de Dassa, 100 jeunes leaders émergent dans la nasse du bloc républicain. Vous avez bien fait de venir au BR, dit l'honorable Jean-Eudes Okondé. De quoi parle le journal? Retrouvez des détails sur cette activité politique aux pages 5, 6 et 7. On passe à présent à Soleil Levant. Soleil Levant qui titre Soava, célébration de l'identité culturelle de Badihoué. Quand la deuxième édition rayonne de ses traditions, une mobilisation historique orchestrée par l'honorable Zanou et la section du parti politique Union progressiste Le Renouveau de Soava. Le président Edmond Gougbemeji, alias Capi, Boton Faché Gérard, commandant des sapeurs-pompiers et compagnie peuvent se frotter les mains. De quoi parle le canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal nous renseigne également sur cet attentat au palais royal d'Akodonou à Boricon. Le roi Pogwemambou a miraculeusement frôlé la mort. Un assaillant arrêté parmi les 6. Une attaque inédite qui ébranle la royauté. Le Soleil Béninfo ce matin en manchette. Réunification de l'église du christianisme céleste. Patrice Talon, le grand artisan. Un conseil supérieur de transition composé de 15 membres pour valider cette réunification. On peut lire également à la une de Le
Soleil Bénin Info de ce matin. Plus d'activités politiques pour les rois et chefs au Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola du Tourisme, de la Culture et des Arts parle des sanctions qui attendent les indélicats. Élément de réponse à la page 11 de la parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Romaric Djisko-Gouinou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'installation des 15 membres du comité de transition de l'église du christianisme céleste. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil supérieur de transition de l'église du christianisme céleste a été installé ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou, composé de 15 membres venus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Cette unité retrouvée est le fruit du dialogue entre les différentes ailes de cette église et le président Patrice Talon. Suivons ensemble un extrait de propos du chef de l'État dans cet élément. C'est un jour d'émotion, mais je note bien que il serait convenable que je vous dise tout au moins merci. Chers révérends, pasteur Oshofa et Adéogun, chers membres du Conseil supérieur de transition, distingués, dignitaires et fidèles de l'Église du christianisme céleste, mesdames et messieurs les députés, ministres, diverses personnalités du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, des autres pays du monde où l'Église du christianisme céleste est implantée. Merci pour votre foi. En Dieu, en la nature, en nous, peuple de Dieu, en nous, peuple d'Afrique. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde. Le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. D'autres choses qui manquent, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, pour ce mérite que nous partageons, de féliciter nos révérends pasteurs Adéogun et Oshofa, de féliciter les plus hauts responsables de l'Église du christianisme céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu.
je suis particulièrement honoré. Et je voudrais, devant vous, prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous avec l'aide de Dieu pour que ce soit un succès. Pour finir, je voudrais exhorter les uns et les autres, chacun ici présent et partout dans le monde, partout où l'Église est implantée, vous exhorter à accompagner cette période de transition de vos prières au quotidien, notamment à l'occasion des cultes du dimanche. Que chaque fois, dans toutes les églises, de maintenant jusqu'à la fin de la transition, il y ait quelques minutes consacrées à la prière pour le succès de la transition. Les membres du Conseil supérieur de transition en auront grandement besoin. Le Saint-Esprit vous assistera, vous accompagnera et vous serez éclairés afin que les travaux de révision de la Constitution, de relecture de la Constitution soient conduits avec foi, abnégation dans l'intérêt supérieur de l'Église du christianisme céleste. Je voudrais, pour finir, prier le ciel de nous accorder tous bonne santé, longue vie, afin que dans maximum 1 an, nous célébrions dans l'allégresse, dans la fête, l'installation des nouvelles autorités qui prendront la suite du Conseil supérieur de transition pour la gouvernance apaisée définitivement de l'Église du christianisme céleste. Amen. L'Église que nous avons la fierté de proclamer partout que le ciel, que Dieu s'est fait grâce à l'Afrique du meilleur de ce qui existe en ces temps modernes. C'est cette révélation qu'apportait le prophète Oshofa a été faite sur la terre africaine du Bénin. Ce n'est pas pour rien. Mes chers amis, distingués dignitaires de l'Église, autorités à divers niveaux, politiques, administratives, mesdames et messieurs les ministres, mes chers fidèles, les jeunes, les femmes, je vais faire un clin d'œil à quelque chose, à vous les dames, que malheureusement, je n'ai pas vu représenter au sein du Conseil supérieur de transition. Mais que je me refuse de commenter, je voudrais vous faire un clin d'œil particulier et vous prier d'être à la veille, de prier et d'amener toutes les fois que vous aurez l'occasion les membres du Conseil supérieur de transition à la piété, à l'abnégation, à la foi, afin que leur participation aux travaux du Conseil soit positive pour la réunification effective et définitive de l'Église. Vous avez un rôle important à jouer. Madame Oshofa et Madame Adeogun. Je vous fais confiance pour être les conseils les plus avisés de nos révérends pasteurs. Pour leur apporter le soutien qu'il faut chaque fois qu'ils seront ébranlés par des évolutions souhaitées pendant cette transition.
Je serai votre complice. Et ensemble, nous tous ensemble, nous aurons le mérite d'avoir œuvré à cette œuvre si belle. Être un artisan de Dieu pour réunifier son Église. J'en suis déjà honoré et je prie le ciel de me donner longue vie pour que j'assiste. Dans quelques mois, maximum dans 1 an, à l'installation de nouvelles autorités qui conduiront la destinée de l'Église pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Du 27 au 30 avril 2025, plus de 450 maires et responsables des villes francophones se retrouvent à Hue, au Vietnam, dans le cadre du 45e Congrès international des maires francophones. Organisée par l'Association internationale des maires francophones AIMF, cette rencontre marque un moment clé pour renforcer la coopération locale et faire avancer des solutions concrètes face aux grands défis mondiaux. Une forte délégation de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB participe à ce congrès. Cette 45e édition du Congrès international des maires francophones mettra particulièrement l'accent sur les enjeux climatiques. À cet effet, les maires francophones souhaitent faire entendre leur voix ensemble. Ils lanceront une alliance des villes francophones pour le climat pour unir leurs efforts, mutualiser les expériences et poser davantage à l'échelle internationale. Le Lions Club international du district 403 A4 a procédé le week-end dernier à l'intronisation du nouveau gouverneur élu à l'issue du 7e congrès du district. On en parle. Le district 403-4 de Lions Club International a désormais un nouveau gouverneur pour le mandat 2025-2026. Il s'agit du Lion Hervé Chiakwe. Son élection a eu lieu lors du 7e congrès de Lions Club International qui s'est déroulé pendant 3 jours dans un complexe hôtelier de la place. Le film de la cérémonie d'intronisation dans cet élément. Le nouveau gouverneur du Lions Club District 403A4 pour le compte du mandat 2025-2026 est désormais connu. Il a pour nom Hervé Chiakwe, une charge que le nouveau gouverneur embrasse avec enthousiasme et honneur. J'ai décidé de relever le défi d'accomplir la mission que vous avez décidé de me confier. J'accepte donc solennellement d'être gouverneur de notre district pour l'exercice 2025-2026. Pour son mandat, le futur gouverneur du Lions Club qui prendra fonction dans quelques semaines vise des chantiers ayant pour but le développement des activités du Lions Club International. Au cours de ce mandat 2025-2026, nous aurons à poursuivre les défis inhérents au développement de notre association, à savoir l'accroissement de nos effectifs, la réalisation des services innovants et impactants, l'amélioration de notre leadership par la formation de nos membres et le soutien à notre fondation, la LCIF, par nos dons. Pour ce faire, les objectifs ci-après seront atteints au cours du mandat. Nous créerons au minimum 3 clubs, particulièrement dans les zones qui n'en ont pas encore. Nous devrons, autrement je ne saurais pas voir le président international, nous aurons un accroissement net de 170 membres à la fin du mandat. Des sentiments que partagent également les Lions du district. Comme on l'a entendu, il a assez de qualité. On compte vraiment beaucoup sur lui pour continuer la dynamique et contribuer à améliorer la façon dont les Lions du Bénin participent au service à la communauté. C'est dans l'amitié que tout a été réalisé. Et je souhaite un bon mandat à mon gouverneur, Hervé Chiakwe, qui est derrière mon lion guide. Donc, bienvenue, gouverneur. Son élection a eu lieu à la faveur du 7e congrès du Lions Club International District 403A4. Un rendez-vous qui a apporté quelques nouveautés quant au bon déroulé des activités du lionisme dans ce district. 4 régions désormais pour le club Lyon et bien d'autres actualités qui ravivent les cœurs. Cher Denis Saoul, nous avons réussi l'obséquier pour le grâce aux engagements
Il avait su faire preuve de résilience et nous voilà avec l'équipe dirigeants du terre, Ibu et Diba dirigeants. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tous ce que vous avez fait pour rendre ce mandat agréable. Un congrès de qualité, c'est du moins ce que retiennent les participants. J'ai un sentiment de fierté là, parce que tout s'est bien passé. J'ai eu la chance de faire partie du comité d'organisation et tel que ça s'est passé jusque-là, je pense qu'on doit être fier d'être Léon. Et je remercie tous les participants et tous les officiels qui sont restés jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir de prendre part à un congrès. Quand on est Lyon, c'est le moment annuel hein, pour tout Lyon de vivre cette communauté, cette fraternité dans l'amitié. Et ce 7e congrès fut un succès parce que à double titre, étant trésorier adjoint du district, donc membre du cabinet du gouverneur sortant, et également membre du sous-comité finances qui a géré un peu ce congrès. Et c'est une fierté pour moi. Tout n'est pas parfait, mais je pense que ce fut un défi qui nous avait été étendu et humblement, je pense qu'on l'a relevé. Ça n'a pas été facile, mais on rend grâce que ce congrès puisse prendre maintenant. L'apothéose de ce 7e congrès du Lions Club International, district 403 à 4, a été la soirée de gala tenue plus tard dans la soirée. Restons toujours au Lions Club International où s'est tenue une soirée de gala pour clôturer ce 7e congrès. Après les travaux de ce rendez-vous entrant dans le cadre du 7e congrès du Lions Club International, les Lions et Léo, les membres du district 403 à 4 se sont réunis en fin de soirée pour des réjouissances. Suivons ensemble cet élément. Après 3 jours de travaux, la place est laissée à la fête. Ici, les membres du Lions Club International du district 403 à 4 célèbrent la fin du 7e congrès et ses acquis. Les Lions du monde entier sont en mission. C'est la mission 1.5. Nous avons tous accepté ce défi, c'est-à-dire d'accroître nos effectifs pour avoir plus d'impact sur nos œuvres. Parce que plus on est nombreux, plus on travaille ensemble et plus on impacte la communauté. Donc nous sommes dans l'objectif, dans le défi mission 1.5 et le district 43 à 4 en très bonne voie justement pour relever ce défi. C'est l'apothéose donc de ce congrès qui est le dîner de gala. Ça a été un succès sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Et vraiment, ça a comblé toutes nos attentes. Nous avons élu un nouveau gouverneur. Nous avons élu 16 adjoints, c'est-à-dire le premier vice-gouverneur, le 10e vice-gouverneur. Vous savez, au Lions Club, les mandats sont d'une durée d'1 an. Donc, à chaque congrès, on change de gouverneur. Donc, à ce congrès, nous avons changé. On a élu un nouveau gouverneur qui va prendre fonction le 1er juillet 2025. Ce soir, maintenant, on s'est vu pour pouvoir clôturer correctement le congrès avec le gala que nous avons, auquel vous-même vous avez vu comment les choses se sont très bien passées. On s'est bien régalé. Actuellement, nous sommes en train de finir de danser. Je pense que ceux qui ont encore de l'énergie vont continuer jusqu'au petit matin. Pour le gouverneur du district, la satisfaction est de mise. C'est un travail très fort. Un travail d'équipe qu'on ne saurait jamais faire seul. La preuve, il est à côté de moi. C'est un ancien gouverneur. Il est à côté de moi pour me guider, pour m'éviter les écueils, pour me dire le chemin à prendre, pour me dire ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Nous avons assisté à un beau congrès avec une forte participation des Lions venus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais c'est un sentiment de gratitude et de joie. Il y a eu des résolutions, c'est-à-dire des ateliers qui vont donc améliorer la qualité du recrutement et aussi la qualité de nos œuvres. Avoir des œuvres beaucoup plus proches de la communauté. Donc, avant de faire nos œuvres, nous irons vers la communauté, connaître leurs besoins pour pouvoir mieux les impacter. Des pas de danse,
de la musique live et plus encore. Ce soir, les Lions ont célébré non seulement la fin des activités d'un congrès, mais également l'anniversaire de leur gouverneur. C'était l'occasion pour les membres du Lions Club International District 403 à 4 de formuler des doléances pour l'atteinte des objectifs à eux fixés. Je vais actuellement demander à ce que tous les amis Lions du district puissent soutenir la nouvelle équipe pour que le mandat 2025-2026 soit meilleur au mandat 2024-2025. C'est l'objectif, parce que nous avons un objectif global qui est un grand défi pour nous, atteindre 1,5. C'est-à-dire 1,5, c'est 1 500 000 membres. Et je crois que chacun de nous doit s'y mettre pour que les clubs puissent faire de bons recrutements et que nous puissions atteindre cet objectif pendant le mandat 2025-2026. Le fondateur du Lions Club, qui est Maverick Jones, dit qu'on ne peut aller bien loin sans avoir fait quelque chose à autrui. Et c'est ça qui nous quitte. C'est cet altruisme-là qui nous quitte. Le lion, il donne tout ce qu'il a pour autrui. C'est pas, on ne vient pas au Lions Club pour venir gagner de l'argent. On vient au Lions Club pour partager ce qu'on a. Donc c'est un idéal, c'est un choix que nous assumons tous. Moi, personnellement, j'en suis très fier. Il faut le rappeler, un peu plus tôt, ces lions venus de partout au Bénin procédaient à l'élection du nouveau gouverneur pour le compte du mandat 2025-2026. On s'intéresse à une fête de moisson pour clôturer. Les fidèles chrétiens de l'église du Christianisme Céleste au Sowiwe Créciton ont célébré ce 27 avril 2025 la fête des moissons. Cette première édition s'est déroulée au siège de la paroisse à Djiregbé dans la commune de Saint-Mercredi. Kanté Amoussou nous fait le récit. Des chants, des danses, des dons et des évangélisations. Des moments forts qui ont marqué la célébration de la première édition de la fête des moissons de l'église du christianisme céleste au Sowiwe Christiton, dirigée par l'honorable Hippolyte Razoumen. Une commémoration majeure dans la vie d'un chrétien céleste. La fête a son importance pour les chrétiens célestes. Normalement, quand nous faisons une année, c'est une action de grâce pour toutes les religions. Quand on fait un an, on doit normalement fêter, rendre grâce à Dieu pour que Dieu nous garde pour les années à venir. Les fidèles se réjouissent du déroulement de ce premier anniversaire. Nous alors, nous vivons au Diacho. Et nous Dieu est au fin nous. Bon Dieu si Dieu so quand le mettons les dit. Et nous Dieu eu besoin en zone d'idée. Et sont en zone chauffaro. Moi dans ça, mon donné mais à gouvier la de l'éco. Mais pour l'instant, un taragbenon tout est con. Non, oui, alors, c'est très joli et vivitant. Donc, titoleto, au Guinou, nous les potos y grandit, au Péro et vivi grandit quoi. A gouvi de dodé mele, du joho à Zangagano y étant, d'agbenon, hondo et dit, town. Donc, betole, ni de yeg bestese, nous y wahe coton ni ye. Cette fête a connu la présence de plusieurs personnalités de la localité. D'être là, et nous sommes également fiers aujourd'hui de participer à la célébration de son premier anniversaire. C'est l'œuvre du Christ, et quand c'est l'œuvre du Christ, je pense que en tant que croyant, il faut se manifester, il faut y être. Donc nous sommes très fiers de participer à ce premier anniversaire de la paroisse. Je crois que c'est une édition très bien organisée parce que depuis l'arrivée, il y a à l'accueil déjà des gens qui sont déjà là disposés pour accompagner, orienter les invités, tous ceux qui viennent pour que les gens ne se perdent pas. Et à l'intérieur, je crois que toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe correctement
Et d'ailleurs, on le constate que tout se passe très bien. Ces festivités se sont achevées par un moment de réjouissance. Les fidèles se donnent rendez-vous pour la prochaine édition. Autant pour moi, j'oubliais, il y a le Togo qui a célébré le dimanche 27 avril dernier le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est bien cela. Pour l'occasion, un défilé militaire et civil de plusieurs heures a été organisé sur la place des fêtes de Lomé 2, non loin de la présidence de la République, alors que le Togo doit définitivement entrer dans la 5e République ces prochaines semaines avec la fin de l'installation des nouvelles institutions issues de la Constitution du 6 mai 2024. Plusieurs organisations de la société civile et quelques partis d'opposition avaient prévu de tenir un meeting populaire qui, à la demande du ministère de l'administration territoriale, a dû être annulé sans qu'une nouvelle date pour sa tenue ne soit annoncée. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Chers amis internautes, on passe à présent à la page des sports sur Free Matin. Robarik, bonjour à nouveau. Bonjour Dekare. La Ligue professionnelle du Bénin était à sa 28e journée le week-end dernier. Oui, amis internautes amoureux du sport, bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'actualité sportive. D'ici, oui, nous avons joué la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin le week-end écoulé avec plusieurs surprises. Abeille Football Club surprend Bois de Sinandé avec une victoire de 1-0. Dynamique FC arrache une précieuse victoire, elle aussi, 1-0 contre Beke Football Club. Espoir de Savalo continue sur sa lancée en battant 2-0 Takune Football Club. Loto Popo assure face à Dynamo d'Abomey 2 contre 1. Aspac FC se montre solide en s'imposant 1-0 contre AS Cotonou. Aïma Football Club s'impose également à l'extérieur face aux requins de l'Atlantique. Sobemak gagne un duel serré contre Aziza, 2 contre 1. Banigansé se montre impitoyable face au Panthé avec une victoire de 3-1. Cavalier prend le dessus sur Real Sport 2-0 alors que entre Damissa et Dadje, match nul, 1 partout. Dynamo de Paracourt remporte son duel contre AS Takune 1-0 et Buffle va s'imposer sur le terrain de Rodio 2 contre 1. Grosse performance de Asvo, l'équipe de la Vallée qui écrase donc Étoile Filante sur un score de 4-0. Coton confirme de son côté sa grande forme en dominant la jeunesse sportive de Aubert sur un score de 2-0 et reste leader donc du groupe B. USS Craqué s'impose de son côté de justesse, il faut le dire, face à Avranco Omnisport sur un score de 2 contre 1. Les Dragons de Lomé battent AS Police sur le même score de 2-1. La Jacques, la jeunesse athlétique de Ketou, fait le travail contre Sitatunga et remporte la partie sur un score de 2-0. La fin de la saison promet encore plus de surprises et de batailles acharnées sur les pelouses béninoises. Et vous vous intéressez à présent au classement à l'issue de cette journée? Oui, dans la poule A, déjà, il faut dire que Dadje, encore leader jusqu'au week-end, il y a une semaine, a été détrôné par l'USS Cavalier avec 52 points désormais. US Cavalier prend la tête de ce groupe-là. Dadje est deuxième avec 51 points. Troisième, Dynamo d'Abomey avec 48 points. Damissa est quatrième avec 47 points. Rodio Football Club est cinquième avec 45 points. Loto Popo est sixième avec 44 points. Les Buffles du Borgou, 43 points. Septième, huitième de la liste. Espoir Football Club avec 43 points. Neuvième, Panthère avec 41 points. 10e, Banigansé avec 38 points. 11e, Bois de Sinandé avec 33 points. Estakouné est 12e avec 33 points également. 13e, Beke Football Club avec 32 points. 14e, Abeille Football Club, 32 points également. 15e, AS Tonnerre, 25 points. 16e, Dynamique Football Club avec 23 points. 17e, Real Sport avec seulement 21 points. Et bien évidemment, Dynamo de Parakou qui garde la lanterne avec 20 points à son compteur. Dans la poule B, Coton Football Club est premier de son groupe donc avec 49 points. Derrière Coton, nous avons l'AS Sobimap qui a
46 points au compteur. Ayema a 45 points au compteur est troisième. Dragon, quatrième avec 44 points. L'USS Krake a 41 points au compteur. JS de Kobe, 40 points. L'association sportive de la Vallée de Lomé a 40 points. Et septième de la liste, huitième Aspac avec 38 points. AS Cotonou est neuvième avec 33 points. Adidja est dixième avec 33 points également. 11e Avrancourt Omnisport avec 32 points au compteur. AS Police a 31 points et 12e de la liste. 13e Sitatonga avec 30 points. Le Requin de l'Atlantique 14e avec 29 points. La Jeunesse Athlétique de Kétou est 15e avec 23 points. Aziza Football Club 20 points et 17e et 16e de la liste, pardon. 17e Étoile Filante, bien évidemment. La Jeunesse Sportive de Ouida est reléguée en 3e division. En 3e division, et puis on passe au Bénin qui ne sera pas la Coupe du Monde féminine U17. Oui, le rêve des Amazones U17 s'est envolé. Les Amazones, on voit donc leur rêve s'envoler. Elles ne seront pas présentes à cette Coupe du Monde. Le Bénin s'est incliné face à la Zambie sur un score de 1-4. C'était le samedi dernier au stade de Kégué à Lomé, mettant ainsi un terme à son aventure qualificative pour la Coupe du Monde U17. Défaite de 1 à l'aller. Les Amazones n'ont pas réussi à inverser la tendance lors de la manche retour. Avec un score cumulé de 6-2, la Zambie décroche son billet pour la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2025. Les princesses du cuivre participeront donc pour la 3e fois de leur histoire à cette phase finale mondiale. Le forum du mini-basket se poursuit à Porto-Novo. Oui, ce forum donc qui est destiné aux jeunes passionnés de la balle orange. L'événement vise à promouvoir le basketball dès le plus jeune âge, tout en transmettant les valeurs du fair play et d'esprit d'équipe, encadrés par des entraîneurs expérimentés. Les participants enchaînent ateliers techniques et séances de formation et d'entraînement dans une ambiance conviviale, préparant donc la future génération du basketball béninois. Merci à vous pour cette présentation. Restez en place. Juste après le jingle suivant, on se retrouve pour le prénom du jour. Le prénom du jour, ce matin à découvrir, c'est Valérie. Et tout de suite, je pense à Dame Valérie Idosso, que je connais donc et qui porte ce prénom. Amis internautes, bonjour. Valérie est un prénom d'origine latine, dérivé du mot valer, qui signifie être en bonne santé ou forte. Le prénom Valérie évoque donc la force, la vitalité et la santé, des qualités que l'on attribue donc souvent à ceux qui portent ce prénom. Valérie est un prénom d'origine latine, comme je le disais, populaire dans les pays francophones et d'autres régions du monde. Son étymologie renvoie à la notion de force et de bien-être et il symbolise la stabilité, la santé et la vigueur. Le 28 avril, on célèbre donc Sainte Valérie, une martyre chrétienne vénérée notamment à Milan. Cette sainte était connue pour sa dévotion et sa foi. La fête de Sainte Valérie est donc l'occasion de rendre hommage à la patience, la résilience et la force du caractère. Quels sont les traits associés aux personnes qui portent ce prénom? Les personnes nommées Valérie sont souvent perçues comme des individus équilibrés, déterminés et pleins de ressources. Elles ont un sens aigu de responsabilité et de loyauté. Elles sont prêtes à défendre leurs convictions avec passion, engagement et amour. Leur force intérieure aide à surmonter les obstacles et à inspirer la confiance. Popularité de ce prénom, bien qu'il ait été plus populaire dans les années 60 et 80, le prénom Valérie conserve une certaine popularité, notamment dans les familles attachées à la tradition chrétienne dans le monde entier. Comme je le disais, je pense à Valérie Idosso, que je connais donc, qui porte ce prénom. Si vous portez également ce prénom ou si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, écoutez, je vous souhaite le plus bel de tous les anniversaires. Bonne journée à vous.
Merci pour cette présentation, chers amis internautes. On va remercier une fois encore Nasrin Fadoumi pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On va convoquer en plateau à présent Atifor Lafa pour les trucs et astuces et Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces avec Atifor Lafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, les astuces à découvrir, ce sont des solutions naturelles contre les cellulites fessiers. C'est bien cela Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Déjà, c'est quoi une cellulite? Eh bien, la cellulite est une altération de l'apparence et de la structure de la peau sur certaines zones du corps, notamment les fesses. En termes plus simples, les cellulites fessiers, c'est ces petites bosses, autant pour moi, qui ont souvent l'air de petites fossettes et comparées à la texture de la peau d'orange à la surface de la peau des fesses. Elles sont souvent dues aux facteurs hormonaux, aux prédispositions génétiques, aux prises de poids, à l'alimentation, au stress chronique ou encore aux problèmes circulatoires. Pour lutter contre cela, il n'y a rien de tel qu'une routine quotidienne alliant assiduité et soins ciblés. Alors, comme première astuce naturelle, on a le brossage à sec. Avant la douche, commencez par un brossage à sec de vos jambes. Pour ce faire, utilisez une brosse de drainage et effectuez des mouvements circulaires en remontant des chevilles vers les cuisses. Une technique qui stimule la circulation sanguine et lymphatique, exfolie la peau et aide également à réduire la cellulite. Deuxième astuce naturelle, l'hydratation des jambes. Une bonne hydratation contribue à réduire la rétention d'eau, un facteur aggravant de la cellulite sur les fesses. Troisième astuce, l'activité physique. Amis internautes, essayez de consacrer 30 minutes maximum par jour à une activité que vous appréciez, telle que la marche, le vélo, le yoga ou encore la course à pied. Quatrième et dernière astuce, l'alimentation. Consommez des aliments riches en fibres, en antioxydants, en acides gras essentiels. On ne le répétera pas assez, privilégiez les fruits et légumes et surtout évitez les aliments transformés, riches en sucre raffiné et en graisses saturées. Et voilà, amis internautes, l'essentiel des astuces à mettre en pratique pour éviter les cellulites fessiers. Merci à vous, Atifor Lafa, pour cette présentation. À présent, on retrouve Quentin Amoussou pour les prévisions astrologiques. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. On démarre par le premier signe du zodiaque Bélier. Grâce à votre esprit pratique, vous trouverez les solutions nécessaires à la bonne marche de votre travail. Amis du signe Taureau, le succès professionnel vous attend. Prenez les choses en main et tout ira pour le mieux pour vous et votre entourage professionnel. Gémeaux, à présent, certaines situations vous paraîtront tellement injustes que vous n'hésiterez pas du tout à les dénoncer, quitte à susciter la colère de vos supérieurs. Amis du signe Cancer, efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Lion, à présent, n'oubliez pas de renvoyer l'ascenseur si quelqu'un dans votre entourage professionnel vous rend un service. Vierge, aujourd'hui, vous serez déstabilisé par des imprévus de dernière minute. Votre sens de responsabilité inné sera remis en cause. Amis du signe Balance, évitez de provoquer des rivalités par votre comportement inquisiteur ou capricieux. Montrez-vous plus adulte que les autres et sachez reconnaître vos torts. Scorpion, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus favorables. Sagittaire, dans le cadre de votre travail, on vous fera des remarques, mais certaines seront injustifiées. Capricorne, ne cédez pas à la tentation de tout bouleverser dans le domaine financier. Ce ne serait pas du tout
raisonnable. Ami du signe Verseau, il est parfois difficile de faire admettre ses choix, mais vous aurez quand même, quoi qu'il arrive, le dernier mot. Et pour finir avec nos amis Poissons, qui sont favorables aujourd'hui, vous éviterez toutes les idées préconçues. Vos facultés mentales et intellectuelles seront pétillantes. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Komolo Kanté Amosso, pour cette présentation. Merci une fois encore à Tifa Olafa pour sa présentation. À présent, on passe à l'invité matinal. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Michel Aloko, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Vous êtes membre du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Merci d'être là. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être resté avec moi pour cet entretien qui est consacré à une dénonciation pour fraude et irrégularité grave sur le recrutement de personnel de soutien du COPIL. Nasrine Fatoumi, il est à vous pour la première question. Alors, bonjour pasteur. Bonjour Fatoumi. Vous êtes là ce matin en tant que membre du comité de pilotage du fichier électoral. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dénoncer? Je suis non seulement membre du comité de pilotage, je suis le rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques qui doivent accompagner le travail, la mission qu'on a confiée au COPIL. Je voudrais d'entrée de jeu dire que cette commission chargée de recrutement, les cadres techniques qui doivent appuyer le COPIL, il y a eu une note de service qui a été signée par le président du COPIL, la personne de Jean-Baptiste Elias, et cette note prévoit un recrutement en deux phases. Première phase, étude des CV, et deuxième phase, un entretien. Et ce que nous avons commencé par faire avec le premier candidat, qui est le PMP. Il y a eu 3 dossiers qui ont été sélectionnés. Et au cours de la sélection, il y a eu tellement de mal donne. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tellement de mal donne. Il y a eu des notes fantaisistes parce qu'on veut privilégier un candidat par an dans ce dossier. Il a fallu... Qui voulait privilégier un candidat par an dans ce dossier? Je ne vais pas vous citer son nom pour le moment, mais à la phase de l'entretien, heureusement qu'à la phase d'entretien, il est prévu un expert en passation de marché qui doit conduire l'opération de l'entretien. Je précise également que pour la phase d'entretien pour les autres cadres, il est prévu un expert en comptabilité publique et un expert en comptabilité en finances publiques. Donc, pour le cas de PMP, le jeu s'est bien terminé parce que grâce à la vigilance de l'expert en passation de marché qui est venu du ministère des Finances nous appuyer. Donc, nous devons passer à la deuxième étape, et la deuxième étape doit consister à ce que le PMP qui est déjà recruté se joigne à nous pour conduire l'opération de recrutement des autres cadres. Il s'est fait qu'ils ont évité de signer le contrat pour le PMP. Pour quelle raison? Ben, parce que si le PMP intervient ensemble avec les autres membres du COPIL, il va influencer. Et le candidat à divers niveaux ne pourra pas passer parce qu'ils ont institué un système de fraude pour recruter les leurs. Et nous sommes retrouvés pour recruter les autres membres du personnel. On a commencé par le comptable, l'agent comptable, sans la présence du PMP. Oui. Et les jeux se sont bien poursuivis. Et on a fini avec l'agent comptable. Et on devait passer au contrôleur financier quand le président de la commission a dit que le secrétaire doit revenir au DAP
du ministère de la Justice qui a envoyé 10 CV. Le DEPAF a envoyé 10 CV. Et ces CV ne sont pas accompagnés par les pièces justificatives. Ce que j'ai en son temps dénoncé, ils ont dit non, ils vont envoyer les pièces. Je suis parti parce qu'ils voulaient imposer la secrétaire, parce que si on ne lisait pas la secrétaire, le DEPAF allait bloquer nos dossiers. Je dis mais nous ne sommes pas au service du DEPAF. Le DEPAF n'est pas impliqué dans le recrutement des cadres techniques. Finalement, on ne s'est pas entendu. Un collègue a dit, mais au fait, en matière de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Je dis, si c'est ça, moi je m'en vais. J'ai quitté la salle. Pourquoi vous avez quitté la salle? J'ai quitté la salle parce que j'ai vu que c'est du flou, il veut organiser tout patouillage. Mais qui est à l'origine? Mais c'est les 3 autres membres, surtout le président de la commission. Vous parlez du président Jean-Baptiste Elias? Non, la commission de recrutement. Il s'appelle Bachabi Moudachiro, c'est le syndicaliste. Je suis parti, ils ont fini leur recrutement et ils vont convoquer une autre réunion pour le lendemain. Je suis pointé à 11 h. Ils ont rédigé un rapport général. Le rapport général qui devait être rédigé par le rapporteur que je suis, ils ont rédigé à leur niveau un rapport général. Et quand j'ai lu, j'ai vu qu'il y a tellement d'incongruités dans ce rapport général. J'ai fait mes observations, ils ont boycotté mes observations. Je dis, mais si vous rejetez mes observations, moi en tant que rapporteur, je ne signe pas votre rapport. C'est ainsi que je suis parti. Il faut noter que dans ce rapport, il y a eu le recrutement du le monsieur qui est chargé du contrôle financier, qui est parvenu à avoir le vent, ils l'ont positionné comme premier dans la liste des contrôleurs qui ont déposé leur dossier. En observation, ils disent, ah non, qu'il est, qu'il est âgé, qu'on ne peut pas le retenir. Alors que dans les critères de recrutement, il n'a jamais été question d'âge. J'étais offusqué, j'ai dit, monsieur, ce n'est pas normal. Le monsieur, c'est un technicien, il a fourni les preuves, il a occupé le poste de contrôleur financier pendant des années. Il passe en premier et vous le recalez en disant que son âge est avancé, qu'il ne peut pas assumer cette responsabilité. Je suis parti. Alors, Michel Aglokpo, à vous entendre parler ce matin, ce que vous êtes en train de dénoncer, est-ce que vous l'aviez dénoncé à l'interne avant de le faire publiquement? Est-ce que vous en avez discuté avec les autres membres? Bien sûr. J'ai dénoncé, j'ai dit que c'est la fraude. Et on me dit que dans un processus de recrutement, il n'y a jamais eu de transparence. Qui vous l'a dit? Mais écoute, c'est Bachabi, c'est Chabi, le secrétaire du COPIL. C'est lui. Et c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez informé le président? Jean-Baptiste Elias. Mais il n'était pas là. J'ai demandé qu'à la réunion qui va suivre les prochains recrutements, que je veux voir Jean-Baptiste là. Le jour où ils ont amené le rapport, Jean-Baptiste n'est pas là. Est-ce que vous l'avez informé? Il a un numéro de téléphone. J'ai pas besoin de l'informer, il sait ce qui se passe. Il a convoqué une autre réunion. Moi, j'ai déjà dit que je ne serai pas libre avant aujourd'hui, lundi. Mais ils ont continué leur réunion. J'ai dit, on a un forum sur lequel on opine. J'ai dit que j'ai besoin que le superviseur Jean-Baptiste Elias soit de la partie pour valider le rapport. Il n'était pas là. C'est après qu'il a convoqué une autre réunion. Moi, je n'y étais pas. Pour quelle raison? J'ai chialé que je ne suis pas disponible avant ce jour, lundi. Mais pourtant, ils ont continué le traitement des dossiers. Ils ont validé. Ils ont envoyé le dossier au président. Ils ont tous signé. Ils disent, sauf le rapporteur qui n'a pas signé. Bon, j'attends qu'il me convoque aujourd'hui ou demain pour que j'affronte le président du COPIL, que je lui dise des 4 vérités. La chose la plus importante, c'est que le fait qu'ils aient boycotté l'entretien remet en cause tout le processus. Le PMP a suivi l'entretien. Et dans les critères de recrutement,
les grilles de notation, il est prévu un entretien. Dans la lettre de la note service que Elias a signé, il est prévu un entretien. Pourquoi on a fait un entretien pour le PRMP qu'on va faire un entretien pour les autres cadres? Ça sent de la fraude. C'est ce que j'ai dénoncé. J'ai écrit à l'autorité de régulation des marchés publics, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai écrit au ministre de la Justice, qui est notre ministre de tutelle, j'ai écrit au ministre des Finances pour dénoncer ce acte. Et je crois que c'est ces autorités qui sont chargées, surtout l'autorité de régulation des marchés publics, puisqu'il est intervenu dans le jeu en temps. Le ministre de la Justice nous a convoqués en présence de l'autorité de régulation des marchés publics et on a fait un débat houleux et finalement l'autorité de régulation des marchés publics a dit qu'on a besoin d'un spécialiste des passation de marchés publics, qu'on n'a pas besoin d'un PRMP. Du coup, dans le rapport qu'ils ont rédigé, ils ont rédigé celui qui était déjà accepté comme PRMP, ils l'ont pris finalement comme spécialiste des marchés publics. Or, ce n'est pas ce qui a été fait au départ. J'ai les rapports de sélection des PRMP, rapport pour l'étude des dossiers et rapport pour l'entrevue. Je précise, en présence d'un expert en passation de marché qui au ministère des Finances, grâce à qui les choses se sont mises, les choses ont marché, les choses se sont régulées et le candidat qui voulait imposer comme PRMP n'a pas passé. Et c'est le même candidat qui a déposé un dossier pour être comptable. Vous voyez le double jeu qu'ils font pour un recrutement. Tu déposes un dossier pour... Quelles sont les implications de cette situation-là sur le travail technique ou pour ne pas dire la mission du COPIN? Les implications, c'est qu'il y a une violation grave des critères d'éligibilité des cadres. Ils m'ont demandé de voir des amis pour rédiger ces critères. Nous avons rédigé ces critères, nous avons validé ces critères. Mais ils sont en train de violer ces critères, ne voulant plus faire de l'entretien. La deuxième phase, pour le recrutement des cadres, c'est une violation grave. Le fait de pouvoir évincer un candidat qui est venu en première position comme contrôleur financier, on prend le deuxième, qui n'a même pas d'expérience. Il est dit qu'il faut qu'il ait fait 10 ans d'expérience dans le métier de contrôleur financier. Ce monsieur n'a pas eu les 10 ans d'expérience. Donc, ils ont violé allègrement les principes que nous-mêmes nous sommes décidés. Et je pense que moi, je ne veux pas rester dans du flou. Alors, Michel Alokpo, dites-moi, est-ce que vous n'êtes plus membre du COPIN? Mais qui t'a dit que je ne suis pas membre du COPIN? C'est justement une question que je pose. Avec cette situation qui se pose. Est-ce que vous n'êtes plus? Non, je suis toujours membre du COPIN. J'attends que l'AMP rende une décision sur les irrégularités, les fraudes constatées au cours du recrutement. Si me convoque, une décision. Je leur ai dit que je suis libre à partir d'aujourd'hui lundi. Pas avant vendredi, pas avant samedi. J'ai communiqué avec eux. Ils ont dit, bon week-end à toi. Et j'ai pris acte. Le président m'aurait appelé. Le président Elias m'aurait appelé suite à ce qui se passe, ce qui s'est passé au cours du recrutement. Il ne m'a pas appelé. Pourquoi vous n'avez pas vu son appel? Il ne m'a pas appelé. Vous avez bien fouillé votre journal d'appel? Il a communiqué dans le forum. Il a communiqué avec les autres dans le forum. Il pouvait quand même communiquer avec moi dans le forum que nous avons en commun. Il ne l'a pas fait. Je dis que je suis un peu dérangé que ce soit des membres de la société civile qui se comportent comme ça. Je suis sûr et certain que ce processus va être remis en cause. Mais en rendant public cette affaire, est-ce que vous ne voyez pas que ça mettra, ça va générer un sentiment d'inconfort au sein du COPIN? Moi, je m'en soucie guère. Vous savez, je suis un homme de vérité. Quand il y a du flou, je dénonce. Je l'ai dénoncé dans le passé. Et je n'aime pas travailler dans des circonstances pareilles. Je n'aime pas le flou. Je ne veux pas manger
dans la sauce des fraudeurs. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas acquis à ça. Je ne suis pas d'accord qu'on fraude de façon flagrante. Alors tout à l'heure, Nassim Fatou nous a posé une question à laquelle on n'a pas répondu avec Ah bon, précision. quelle question? De savoir, est-ce que par exemple, si la RMP rend une décision qui vous est défavorable, est-ce que vous continuerez à être membre du COPIL? Mais je n'ai pas entendu cette question. Mais je demeure, je suis un légaliste. Si la RMP prend une décision pour dire que le processus est valable, que le processus est valable, et orthodoxe, je vais aviser. Vous allez aviser. Mais je serai toujours membre du COPIL. Parce que ce que je suis en train d'entrevoir, c'est que pour le recrutement des experts qui vont charger de faire l'audit du fichier électoral, la même chose risque de se passer. Déjà, qu'ils sont constitués des listes fantoches. Qui? Elias Jean-Baptiste et Tchabi. Pourquoi vous évoquez tout le temps ces deux noms-là? Est-ce que vous avez un problème avec les deux? Non, j'ai pas. Ils ont travaillé ensemble dans le précédent audit qui a été organisé en 2002. Ils se connaissent. Ils ont la liste, ils ont montré la liste de certains experts, pas seulement la liste des CV de certains experts avec qui ils ont coopéré dans le passé. Imaginez-vous, le TDR qui a été envoyé au Conseil des ministres a prévu que les experts déposent leur dossier en 30 jours. Ils ont traîné. Ils ont modifié à plusieurs reprises ce TDR. Au finish, ils ont décidé que les experts vont déposer leur dossier en 10 jours. Ça suppose quoi? Ça suppose que leurs amis qui sont à l'international sont déjà au courant du processus qu'en 10 jours qu'ils vont produire les dossiers et déposer leurs offres. Mais alors, ce n'est pas normal. De 30 jours, on passe à 10 jours. Ce n'est pas normal. C'est irrégulier. Ça sent la fraude. Et comment se fait-il que, comme ils l'ont fait avec le DEPAF a envoyé 10 noms de candidats. Les personnes eux-mêmes ne se sont pas inscrits, n'ont pas envoyé une lettre de demande d'emploi au COPIL. C'est le DEPAF qui a envoyé la liste de 10 noms. Et ces lignes ne sont pas suivies par des actes, par des pièces qui attestent que la personne a fait telle expérience, la personne a tel diplôme. Aucun diplôme, aucune attestation n'est dans le dossier. Mais ce n'est pas normal. C'est de l'irrégularité grave que je dénonce. Merci à vous, Michel Alokbo, pour ces dénonciations. Merci à vous. Merci également à Nassim Fatou. Une question encore pour conclure? Bon, moi, j'ai quand même envie de vous demander, au regard de ceci, est-ce que le chef de l'État est informé? J'ai écrit, je vous l'ai dit, j'ai fait copie de la lettre que j'ai adressée à l'autorité de régulation des marchés publics. J'ai fait copie au ministre de la Justice, qui est notre ministre de tutelle. J'ai fait copie au ministre des Finances, qui gère avec le ministre de la Justice ce projet, cet audit. Je me suis lavé les mains. S'ils réagissent positivement ou négativement, la population est déjà au courant de ce qui se passe au COPIL. Je vois pourquoi les partis de la mouvance ne voulaient pas rentrer dans le COPIL. Et les partis de l'opposition? Oui, mais les partis d'opposition qui nous ont désigné, nous, pour conduire cette opération. Et voilà que ils sont en train de décevoir les partis d'opposition par rapport à leur comportement. Il n'y a pas de transparence dans ce recrutement. Et si on n'arrête pas le jeu, pour le recrutement des experts internationaux, oh, mais alors ça va être la foutaise. Merci à vous, Michel Alokbo. Je rappelle que vous êtes membre du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous êtes également le rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques du COPIL. Merci d'être passé. On se retrouve peut-être incessamment. On reste totalement ouvert aussi, éventuellement, à recevoir les opinions de ceux dont les noms ont été évoqués. J'aimerais un débat contradictoire avec le président du COPIL et moi. Tout ce que j'ai évoqué là, il n'a qu'à venir pour s'expliquer. Contradictoire. Si j'ai raison ou pas, il le dira. Merci à vous, une fois encore. Nassim Fatou, merci. C'était
l'invité matinal de ce matin, ce Free Matin. Voilà cette rubrique qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.